10h30 à Paris, 8h30 en temps universel et à Ouagadougou. Bonjour François Mazet. Bonjour Juan, bonjour à tous. Maurice Kamto se déclare vainqueur de la présidentielle au Cameroun. L'opposant affirme qu'il a gagné l'élection alors qu'aucun chiffre n'est pour l'instant disponible. Les autres candidats de l'opposition s'interrogent sur sa stratégie. Le gouvernement dénonce une proclamation hors la loi. La ministre française des armées au Tchad pour évoquer les problèmes sécuritaires dans la région, alors que des soldats de Barkhane sont impliqués dans des opérations de ratissage dans l'est du Burkina. À suivre également la nouvelle assemblée mauritanienne qui élit son président, alors que celui de la Cour constitutionnelle de Guinée a pris ses fonctions. Hier, Lamine Bangoura, confirmé par décret présidentiel à l'issue d'une crise au sein de l'institution. Le dépouillement se poursuit au Cameroun après la présidentielle de dimanche. On a dépassé la moitié des bulletins selon Elecam. Pas encore de chiffres, ni participation, ni tendance sur les résultats. Le Conseil constitutionnel a 2 semaines pour les proclamer. Mais alors que les Camerounais doivent patienter, Maurice Kamto a pris les autres candidats de court en revendiquant d'ores et déjà la victoire. Maurice Kamto qui a filé la métaphore footballistique chère à Moïse Katumbi. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré, le but a été marqué, a dit à la presse l'ex-garde des Sceaux devenu opposant. Le gouvernement dénonce une proclamation hors la loi, le RDPC parti au pouvoir, une allégation narcissique. Les autres opposants, eux, s'interrogent sur la stratégie de Maurice Kamto. Joshua Ozi est le candidat du SDF, il se dit surpris. Nous sommes le parti politique de l'opposition qui avions le plus de représentants dans les bureaux de vote. À l'heure actuelle, il est impossible pour nous d'avoir une tendance qui dépasse les 20% des 25 000 bureaux de vote. Donc, même si on voulait aller vers une déclaration fracassante, on ne pourrait pas le faire le temps de recevoir les tendances de l'arrière-pays. Vous savez, d'après la loi, seuls les procès-verbaux d'Elecam font foi. C'est pour ça que nous disons qu'on doit rester légaliste. Pour gagner une élection, il faut respecter la loi pour être candidat, tout comme il faut respecter la loi dans les résultats. C'est de bonne guerre que les différents candidats essayent de s'approprier la victoire avant l'heure, mais encore une fois, je pense que c'est regrettable parce que ça risque de compromettre nos chances pour une véritable alternance. Joshua Ozi, joint par Binta Diagne. À Mboula, dans l'ouest de la RDC, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne samedi continue de s'alourdir. Le dernier bilan, 53 morts selon le ministère de la Santé. Plus de 70 autres personnes sont hospitalisées, certaines dans un état grave. Par ailleurs, une dizaine de Congolais ont été tués en Angola au cours d'affrontements avec la police dans la province frontalière de Lunda Norte. Au cours d'une opération d'expulsion, l'Angola qui expulse en ce moment des milliers de Congolais vers les Kasaï, région qu'ils ont fui lors des violences de 2016 et 2017. La ministre française des Armées au soutien des militaires de Barkhane et du G5 Sahel, Florence Parly, est arrivée hier à N'Djamena pour évoquer la situation sécuritaire au Tchad et dans la sous-région. Une rencontre est prévue avec Idriss Déby. Elle a annoncé que la force conjointe du G5 lancerait ces prochaines semaines 3 opérations. Pendant ce temps, l'armée française mène depuis plusieurs jours une mission de reconnaissance dans l'est du Burkina Faso, aux côtés de l'armée nationale, contre des djihadistes qui s'installent dans ces régions frontalières du Bénin et du Togo depuis plusieurs semaines. Les ONG actives sur place poursuivent, elles, leurs activités, mais redoublent de vigilance. Des mesures de sécurité ont été prises pour éviter d'attirer l'attention. À Ouagadougou, Yaya Boudani. À Fadangourma, Pama ou Gaïri, la vie continue normalement et la population vaque à ses occupations, souligne un chef de projet. Mais il est demandé aux agents sur le terrain de faire très attention. Nous n'avons pas d'autre choix que rester et travailler pour les populations, mais pour les déplacements, nous nous référons aux consignes des forces de défense et de sécurité, relate un chef de projet. Les déplacements d'une localité à l'autre se faisaient sous escorte des forces de défense et de sécurité. Mais depuis que ces derniers sont la cible des terroristes, les escortes sont réduites. L'inquiétude pour ces responsables d'organisations non gouvernementales se situe dans le délai d'exécution des projets. Nous avons réduit les heures de travail et parfois on évite d'aller sur le terrain en cas de menace, précise notre interlocuteur. Il affirme que certains délais ne seront pas respectés et qu'il faudra expliquer cela aux partenaires qui financent les projets. Tous les responsables d'ONG que nous avons joints ont préféré rester dans l'anonymat pour éviter toute exposition.
On ne sait pas qui nous attaque et il faut éviter de se dévoiler, justifie le responsable d'un projet financé par des partenaires européens. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. Et ce risque de nouveaux fronts terroristes dans l'est du Burkina, vous en parlez dans quelques minutes avec Juan Gomez dans la suite d'appels sur l'actualité. Avant cela, direction Nouakchott où l'Assemblée nationale de Mauritanie a élu hier son président, Cheikh Ould Baya, ancien colonel, député de Zouérat, région minière du nord du pays, a été choisi par la majorité présidentielle, 118 voix contre 27 au candidat du parti islamiste Tawassoul. C'était la première session de la nouvelle Assemblée, désormais seule chambre du Parlement, depuis les législatives de septembre. Notre correspondant Salem Mejbour Salem a suivi cette reprise parlementaire. C'est sous les applaudissements que les députés de la majorité ont salué la victoire du nouveau président de l'Assemblée nationale. Victoire annoncée par le doyen d'âge et président de séance. Cheikh Ould Baya s'est ensuite exprimé en ces termes. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée en me portant à la tête de notre auguste institution. Espérons que l'on puisse tous coopérer pour relever ses performances en tant qu'institution fondamentale dans la vie de toute nation démocratique. D'autant plus qu'elle est devenue, au terme des derniers amendements constitutionnels, celle qui s'occupe exclusivement de l'action parlementaire. Cette session parlementaire aurait dû s'ouvrir selon la Constitution le 1er octobre dernier. Ce retard est une violation de la loi, selon Kadiata Malek Diallo, député de l'Union des forces de progrès, parti d'opposition. Il faut que le 1er octobre, que la session parlementaire s'ouvre. Or, ouvrir la session, c'est poser l'acte d'ouverture comme ce qui a été fait aujourd'hui. On a bloqué l'institution pendant une semaine pour attendre que quelqu'un, qu'un député, soit là pour être président de l'Assemblée. C'est ça qui est regrettable pour la Mauritanie. Cheikh Ould Baya, qui vient d'être désigné comme nouveau président de l'Assemblée nationale, était absent car il se faisait soigner en France suite à un accident de la circulation. Salem Mejbour Salem, Nouakchott. RFI. Et pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, la police dispersait un groupe de militants qui exigeait la libération du militant anti-esclavagiste et député élu Biram Ould Daabeid, qui est en détention préventive depuis le mois d'août. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle de Guinée a pris ses fonctions. Hier, Lamine Bangoura remplace Kélé Fassal, révoqué à l'issue d'une grave crise interne à la Cour et que les opposants attribuent à l'exécutif. Le président Alpha Condé a en tout cas confirmé Lamine Bangoura par décret. À Conakry, Mouktarba. C'est en présence du médiateur de la République, du président de la Cour des comptes et du conseiller à la présidence chargé de relations avec les institutions que le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris fonction. À cette occasion, Lamine Bangoura a dit, je cite, « La Cour constitutionnelle que j'ai le privilège de présider entend assumer sa mission de gardien de la Constitution avec dignité et responsabilité. » Fin de citation. L'occasion était aussi unique pour le conseiller du chef de l'État pour défendre le décret confirmant l'élection du nouveau président, très critiqué par les juristes, la classe politique et la société civile. Mohamed Lamine Fofana. Les critiques tournaient autour du décret. On a dit que le président a entériné. Non, il n'a pas entériné. Dès lors où l'huissier a constaté l'élection, il était président. Voilà. Le coordinateur local de la rencontre africaine des droits de l'homme, la RADO, lui voit une manipulation et une caporalisation des institutions de la République à des fins inavouées. Moussa Samoura. La crise de la Cour n'est pas anodine, c'est lié déjà aux hommes qui animent la Cour. C'est pas fini parce qu'ils n'ont fait que déplacer le problème. J'ai dit si cette forfaiture est consommée, comme on le vient de le voir, nous sommes là, on ne peut que dénoncer. Quand vous regardez les paralysies de ces institutions, c'est lié à une forte implication de l'exécutif dans toutes les institutions. Il faut signaler que cette cérémonie s'est déroulée en l'absence des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédités en Guinée. Mokhtar Conakry, RFI. Les 4e Jeux Olympiques de la jeunesse auront lieu au Sénégal en mai et juin 2022. Le CIO a annoncé hier son choix en Argentine, où se tient l'édition 2018 de cette manifestation réservée aux athlètes de 14 à 18 ans. Le Sénégal qui a été préféré à la Tunisie, au Nigeria, au Botswana. Et puis 2 footballeurs africains font partie des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané, de son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, l'Égyptien, également nommé pour un nouveau prix, le prix Copa, le meilleur jeune de moins de 21 ans, le milieu malien de Salzbourg, Amadou Haïdara. Les lauréats seront connus le 3 décembre à l'issue d'un vote de 176 journalistes de la presse internationale. Tout de suite, Juan Gomez, c'est à vous la suite d'appels sur l'actualité. Merci François Mazet et nous parlons de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, 8h40 en temps universel.
Suivez